Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un 4 quarts noix de coco et chocolat à la façon Bounty qui devra ressembler à ça à la fin. Donc les ingrédients, 50 g de chocolat noir. Ici, nous avons 100 g de sucre. Dans ce bol, 100 g de farine mélangée avec une cuillère à café de levure chimique avec une pincée de sel, 50 g de noix de coco râpée et 100 g de beurre mou. Nous allons à présent mélanger le beurre mou avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. Donc on a préféré couper le beurre en petits morceaux pour que le mélange se passe mieux. Alors comme vous pouvez le voir, là le beurre et le sucre ont bien été mélangés. Donc on sait quand l'opération a été réussie quand on ne voit plus de sucre dans le saladier. C'est le cas ici où le beurre et le sucre se sont très bien liés ensemble. Et qu'au contact de la fourchette, on sent une texture assez molle. Donc nous allons maintenant ajouter les œufs. Donc un par un, toujours un par un. Voilà le premier. Et on n'oublie pas de mélanger à chaque fois avec la texture initiale. Donc le mélange de beurre et de sucre. Avec le premier œuf qui vient s'y ajouter. Donc il faut bien attendre que le beurre ait aspiré tout le liquide de l'œuf pour pouvoir incorporer le deuxième. On peut aussi reprendre le fouet pour bien lier le tout, il n'y a pas de problème. On ajoute à présent le deuxième œuf et on réitère l'opération comme la première fois, c'est-à-dire on mélange jusqu'à ce que le beurre ait aspiré tout l'œuf. Donc là, le mélange est prêt, donc on voit bien que la pâte est relativement liquide, mais pas trop quand même. On voit bien qu'il y a quand même du beurre dedans. Nous allons à présent ajouter la noix de coco. Tout en mélangeant l'appareil, n'oubliez pas. Vient ensuite l'étape de l'ajout du mélange de farine, de levure ainsi que de la pincée de sel. Donc on va incorporer cette farine en 3 fois à l'appareil de départ. Donc on mélange bien pour que la farine s'incorpore bien au mélange. Donc la première fois vient de passer. Maintenant la deuxième. On remélange. N'oublie pas de mélanger à chaque fois parce que c'est très important. Et en 3 fois aussi parce que sinon il y aura une saturation et ce sera beaucoup plus dur à mélanger. Voilà. Et la dernière fois. Et on mélange. Donc à la fin, l'appareil à gâteau doit ressembler à cette pâte assez compacte. D'ailleurs, si vous voulez la goûter, hein, pas de souci, allez-y. Donc ensuite, on va transvaser l'appareil dans un moule préalablement beurré. Donc on va mettre l'appareil dans ce moule. Donc voilà, on va enfourner le gâteau dans le four à 180 degrés pendant 35 minutes parce que nous on a fait dans un grand moule, mais si vous voulez le faire dans des petits moules, la recette c'est pour 12 petits moules. Donc ce sera pendant 15 minutes à 180 degrés aussi. Donc voilà, après 35 minutes de cuisson, nous avons sorti notre gâteau et voilà ce que ça donne. Donc il n'est pas super épais, mais ça suffit, hein. Donc il a une jolie couleur et voilà. Donc après avoir bien laissé refroidir le gâteau, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc le bain-marie, qu'est-ce que c'est? C'est une casserole remplie d'eau qu'on va porter à ébullition et on va mettre le chocolat au-dessus. Donc il va tout fondre et ensuite on va le mettre sur le gâteau. Alors le chocolat a tout fondu, donc on va le mettre sur le gâteau.
Donc pour l'instant, avec une cuillère, on va le mettre. Et après, on va l'étaler avec une spatule. Un couteau chez nous. Pas de Et on saupoudre de noix de coco. Si vous avez envie, mais si vous en voulez pas, vous mettez pas. vous n'en mettez pas. Donc voilà ce petit gâteau qui ressemble quand même pas mal à un bounty. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça ressemble pas mal. Après, au goût, à voir.